Après avoir pris du plaisir à regarder de nouveau tous les films aliens, je me suis dit qu'un peu de souffrance ferait du bien. Salut à tous, ici Reg. Vous le savez, j'ai revu tous les films aliens récemment pour faire ma grosse vidéo de 3 heures dessus qui est sortie la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo aujourd'hui ne va pas durer 3 heures, loin de là. Et j'ai décidé de faire une vidéo séparée pour Alien vs Predator pour la simple et bonne raison que ces films-là ne sont pas canons dans la saga Alien ou même Predator, que personne les aime et il y a des gens qui vont trouver des excuses. Non, mais le scénariste de Alien 1 le kiffe, je sais pas quoi. Non, on s'en branle, ils sont pas canons, arrêtez de penser qu'ils sont canons, ces films n'existent pas dans le lore. Ces films sont pas faits pour ça, ils sont faits pour kiffer, apparemment. Donc on va évidemment en parler, je vais spoiler, mais honnêtement, est-ce que vous avez quelque chose à faire des spoils dans des films Alien vs Predator? Posez-vous cette question, réellement. Les films sont disponibles sur Disney+, mais attention, parce que regarder des films Alien vs Predator sur Disney+, ça veut dire les regarder en version censurée, parce que oui, c'est les versions censurées qui sont disponibles sur Disney, et ce n'est pas normal de regarder AVP en version censurée. Vous perdez tout l'intérêt de ces films qui est un peu la violence gratuite. Mais ça, on va en parler après. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'après Alien 4, la Fox voulait continuer la saga Alien, et là, truc de ouf. Ridley Scott et James Cameron, les GOAT de la saga Alien, se sont dit ok, on va faire un film ensemble. Ridley va réaliser, Cameron va écrire. Ça va être le film le plus incroyable de tous les temps dans la saga Alien. Ça va être un chef-d'œuvre et tout, ça va être trop bien. La Fox, vu qu'elle était impatiente, a dit non mais les gars, le temps que vous trouviez une idée, que vous trouviez le temps et tout, non, on va faire des films Alien vs Predator. C'est quand même deux de leurs franchises et tu vois, Ridley Scott, Cameron, ils étaient choqués. Ils ont dit c'est pas possible. Attendez les gars, on vous prépare un truc intersidéral et la Fox était non non, Alien vs Predator, ça va cartonner, t'inquiète. Ok, d'accord. Ridley Scott a détesté les films, a trouvé que c'était une hérésie qui a tué la franchise. Vraiment, il pense que ça a tué le potentiel d'avoir des films aliens, tellement c'était pourri et tellement ça a dévalué la franchise Alien et le nom Alien. Mais au contraire, c'est ce qui l'a motivé de fou pour revenir par la suite pour Prometheus, parce qu'il s'est dit c'est pas possible, on peut pas laisser Alien sur ça. Et James Cameron a dit que le premier film il avait bien apprécié, entre guillemets, il n'a pas vraiment reparlé, mais il a juste dit que c'est à cause de ce film-là que le film avec les deux ne s'est jamais fait. Donc la Fox ont du sang sur les mains juste pour avoir créé Alien vs Predator et ne pas avoir laissé ces deux messieurs-là faire leur film. Oublions ce contexte triste et malheureux, si ces films sont bien, on s'en fiche un petit peu, n'est-ce pas? Et je dois vous admettre que ces films ne sont pas du tout à prendre au sérieux, loin de là, et c'est un peu genre le Godzilla X Kong de ma génération, c'est deux franchises qui n'avaient aucune raison logique d'être ensemble, mais sur le papier tu dis que ça pourrait être stylé parce que t'as 16 ans et t'as envie d'attirer des gamins de 16 ans, et je dis pas ça de manière péjorative, autant se faire kiffer et faire un film fun, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est pas vraiment ça, Alien vs Predator. Le premier s'appelle AVP Alien vs Predator et c'est le titre officiel. Il y a marqué AVP Alien vs Predator. Le film est sorti en 2004, donc 7 ans après le précédent Alien. C'est Paul W.S. Anderson qui le réalise, donc c'est le monsieur que vous connaissez aujourd'hui pour Resident Evil, la saga, que vous connaissez pour Monster Hunter, peut-être par exemple, que vous connaissez en tant que le mari de Mila Jovovich aussi, sûrement. Monsieur Mortal Kombat, et le seul bon film qu'il a fait de sa carrière, entre guillemets le seul vrai bon film, c'est Event Horizon, hein, qui est très sympa, mais le reste c'est catastrophique, et d'ailleurs ça aurait été quelqu'un d'autre pour réaliser Event Horizon, je pense que le film aurait été meilleur. Donc c'est le roi des films un peu de merde, disons les choses. Et en effet, la version Disney+, parce qu'il y a deux versions, dure 7 minutes de moins et n'a pas autant de violence, donc il faut regarder la version Uncut R-rated pour profiter pleinement de ce film. Et le pire, c'est que le premier plan, il est assez rigolo parce qu'on dirait le crâne d'une reine alien alors que c'est un vaisseau dans l'espace et en vrai, c'est une bonne idée. C'est rigolo, ça te met dans l'ambiance. Tu comprends le kitsch que tu vas te taper durant tout le film et juste après, t'as un homme magique de la Wayland qui se téléporte entre guillemets de ville en ville, qui change de couleur, genre en Antarctique c'est bleu forcément, puis au Mexique c'est jaune, pour recruter des sortes d'Avengers qui vont explorer une sorte de temple. Et juste avec les dialogues, l'ambiance, les couleurs et tout, c'est ultra kitsch dès le début, mais c'est un petit peu assumé. Et le premier choc, c'est ça, c'est que les acteurs sont nuls à chier, ils sont tellement mauvais, je suis désolé de le dire comme ça, ils sont horribles, ils ont les pires dialogues aussi. On va en parler après, mais on est face à une série Z téléfilm horriblement moche qui a coûté 70 millions de dollars. 70 millions de dollars, c'est plus cher que tous les autres films Alien qui sont sortis avant. Et le problème, c'est qu'il y a un côté très cheap parce qu'en fait, il n'y a pas de photo. C'est-à-dire que la photo, c'est un éclairage basique, pas de contraste, pas d'ombre, tout éclairé de manière uniforme, peu importe où t'es, c'est toujours des lumières plus ou moins blanches, sauf quand il y a le filtre et la colorimétrie Mexique. Tu vois que quasiment tout a été filmé en studio, tu vois un peu les limites des décors à chaque fois. C'est clairement un produit de son époque, un téléfilm plus, et en termes de réalisation, il n'y a aucune idée. Soyons honnêtes, soyons logiques, c'est ridicule. Il n'y a aucun moment où tu dis « Ah, c'est pas mal, c'est intelligent ».
Non, au contraire, tu vois plutôt les moments où c'est du foutage de gueule. Mais parlons un peu des personnages. Il y a un mec, du coup, qui se téléporte de la Wayland, ce qui est assez rigolo. Forcément, la Wayland, tu sais que ce sont les méchants, et c'est Lance Henriksen qui reprend son rôle de Bishop, qui là joue Monsieur Wayland. À la base, c'était pas censé être le même personnage, mais bon, peu importe. Et lui, sa motivation, c'est qu'il est en train de mourir, il est malade, et il veut que sa vie compte. Il veut que sa vie ait une importance. Il veut marquer l'histoire. Tu sais, il se la joue un petit peu comme un vieil homme qui mérite d'être un petit peu, genre, sauvé, ou entre guillemets respecté, alors qu'en vrai, tu sais que la Wayland, c'est les plus gros FDP de la planète, si c'est pas de la galaxie. Donc c'est assez drôle qu'ils prennent cette approche de ce personnage-là, malade, triste et je sais pas quoi. Il mérite même pas des soins palliatifs, soyons d'accord. Notre personnage principal, c'est une femme qui est un peu une forcenée aventurière qui est là pour guider les aventuriers scientifiques dans ce temple souterrain arctique, qui forcément veut pas le faire, mais elle est convaincue car si elle ne va pas les aider, ils vont être accompagnés de quelqu'un d'encore plus mauvais, et ils vont sûrement tous mourir, donc elle le fait quand même. Mais c'est là pour te montrer que moralement, elle est un peu plus solide que les autres. Elle a un code moral un petit peu, alors que tous les autres personnages, ce qui est assez rigolo à voir, c'est qu'ils ont tous, genre, plein de répliques et plein de scènes où ils racontent leur backstory. On dirait qu'on est chez Zack Snyder. Tu sais, toutes les séquences, tous les moments de dialogue, c'est ça. Ah, le mec de Trainspotting, il a 2 enfants, super. Ah, moi j'ai une famille. Ah, moi j'ai je sais pas quoi. Moi je porte des guns parce que c'est comme avoir des capotes sur soi. Oui, c'est pas une blague. Ils disent cette phrase dans le film, qui n'est pas une backstory, mais c'est juste pour donner un peu le côté badass d'une meuf qui se fait facehugger dans 2 secondes. En fait, ils sont tous caractérisés à haute voix, sans qu'on leur pose des questions sur qui ils sont, comment ça se passe, juste pour que tu aies un peu de peine pour eux avant qu'ils se fassent déchiqueter par toutes les créatures. Donc tu vois que c'est le niveau 0 de l'écriture, tu vois que c'est hyper gênant de les suivre, et au début, tu te fais carrément chier. Je regarde un film Alien vs Predator et je passe 50 minutes avec des humains, c'est insupportable, et c'est surtout des humains insupportables. Déjà, ça joue mal, malheureusement, mais bon, vu les dialogues, vu l'histoire, comment tu veux bien jouer, c'est un enfer de les regarder, de les écouter, et à ce stade, je sais même pas si le film veut être volontairement mauvais, quoi. Je sais pas si c'est un nanar, je sais pas s'il se prend en sérieux, je sais pas ce qu'il tente. Oui, il y a le côté un petit peu kitsch, mais ça veut pas dire mauvais kitsch. Il y a des séquences, vraiment, il tente un petit peu l'émotion, il tente des choses, surtout au début, et c'est pas normal que l'introduction de ce film dure aussi longtemps, parce qu'en vrai, le concept, pyramide similaire un peu partout dans le monde, c'est assez rigolo, et ça fait penser un peu à Prometheus, et il trouve une nouvelle pyramide sous terre, en Arctique ou Antarctique, je sais plus à quel endroit, cachée sous la glace, qui au fait est une arène pour les chasseurs et une sorte de prison pour les xénomorphes, parce que t'as une reine alien qui est prisonnière et qui est décongelée au début du film, qui pond des œufs pour une chambre de sacrifice. Tu vois qu'il y a un côté un peu rituel, zone pour les prédateurs pour chasser, pour s'entraîner, et c'est rigolo d'avoir une chambre de sacrifice avec des facehuggers, avec des gens qui sont volontairement sacrifiés ici, quoi. Le côté un peu, tu sais, Maya, cliché des sacrifices humains. En vrai, le concept est drôle. C'est une pyramide avec plein de pièges, il y a plein de gens qui risquent la mort et tout. C'est ridicule, c'est stupide, mais je respecte ce genre d'audace parce qu'ils s'assument depuis le début, pour le coup. Ils savent que le concept est débile. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils essaient de nous faire stresser au début, alors que c'est clairement un gros film d'action bourrin, mais il y a un peu de stress qu'ils essaient de bâtir et ça marche pas du tout. À ce stade-là, on se fait chier, on a accepté que c'était à chier, il faut que ça se lance, quoi. Et ça prend du temps à se lancer, c'est ça qui est pénible. Au début du film, j'étais en mode, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va commencer à buter l'humain? On n'est pas dans Alien, t'es pas censé poser de l'atmosphère. Normalement, dès le début, t'es censé voir un monstre tabasser un autre monstre, tu vois. Dans Godzilla X Kong, ils attendent pas 50 minutes avant que ça commence. N'essaie pas d'être Alien alors que t'es une énorme bouse. Respecte-toi un peu. Et même les prédateurs sont chiants au début, ils passent leur temps à être invisibles, balancer des lances sur des gens qui ont rien demandé, qui font que se balader avec des guns, mais vu qu'ils ont des guns, c'est forcément des cibles pour les prédateurs. En plus, ils sont invisibles pour que ça coûte moins d'argent, et forcément, il y a plein de plans en POV pour aussi pas les montrer, les déguiser. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de créer du suspense avec ce film, tu sais, en mode lentement, les prédateurs, ils arrivent en mode chasseur. On sait ce que c'est un prédateur, t'es pas obligé de réintroduire les prédateurs et les aliens, on sait ce qu'ils sont. Va droit au but, quoi. Et ils mettent du temps avant que les prédateurs arrivent dans cet endroit-là. Oui, il faut peut-être un peu comprendre le lore de ces monstres-là avant de regarder le film, ça aide, mais c'est pas nécessaire. Mais le fait que ça alterne entre les prédateurs et les humains pendant la moitié du film, c'est insupportable. Surtout que les prédateurs font rien, mis à part tuer des mecs qui ont rien demandé, qui sont invisibles. Ils sont chiants, les prédateurs aussi. T'as pas ce côté vraiment prédateur où, tu sais, comme dans les films prédateurs de la saga, ils sont en mode chasseurs, des vrais prédateurs qui sont discrets, qui font du mal et tout. Non, t'as pas ça ici. Que des lâches invisibles qui jettent des lances sur des mecs. Mais enfin, le film commence lorsque les facehuggers sortent de leurs œufs. J'en pouvais plus. Et la séquence est cool, tu vois, en vrai. C'est un slow motion en mode Matrix, des facehuggers qui sautent sur tout le monde, qui contaminent tout le monde. Tous les gens que t'as connus depuis le début du film. Il y a même un gars qui flirte avec une meuf. Ils se font déboîter. Ils se font chestbuster, ce qui est un peu dommage parce que dans la version normale, tu vois pas la violence parce que c'est une version PG-13. Mais dans la version violente, c'est un peu plus violent. Mais putain, t'as un film Predator et Alien même, et t'as pas de violence. Normalement, ce truc-là aurait dû être le truc le plus crade au monde. T'as même la scène des chestbusters, elle est pas violente, c'est trop triste, quoi. Elle est drôle parce que justement, tout le monde s'est fait facehugger et les chestbusters sortent un peu tous au même moment, ce qui est assez marrant. Parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme une comédie un peu nanardesque. Mais tu vois, la séquence est cool et te met un peu dans l'ambiance. Tu te dis, oh, enfin, le film commence, quoi. Les pièges s'activent. Alors, encore une fois, je pense qu'il y a pas assez de pièges, je pense qu'ils sont pas assez bien mis en avant, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû jouer un peu plus sur les pièges. Ils auraient dû faire un film comme Saw, tu sais, mais Alien vs Predator, ça aurait été bien plus rigolo, bien plus fun. Ils vont pas assez loin, mais c'est vrai que je respecte
le mélange d'effets spéciaux numériques, CGI, et des effets pratiques, que ce soit sur les costumes des monstres ou les facehuggers. Mais justement, c'est là que c'est fun, c'est qu'on oublie les humains, on en a plus rien à battre. Là, t'as un prédateur qui est rentré, là c'est bon, on y est, lorsque le prédateur arrive, il y a ce labyrinthe, il y a les chestbusters qui ont éclos, du coup tu sais que les Xenos vont arriver, il y a des œufs qui sont créés à l'infini, du coup il peut en avoir à l'infini aussi. Oui, les décors sont inintéressants et le concept de labyrinthe est pas assez exploité d'après moi, ils auraient pu mettre plus de trucs fun, mais il n'y a pas vraiment de surprise ou de mystère, tu vois. Je pense que ce lieu-là aurait dû avoir plus de choses qui font penser à la chasse, qui sont un peu plus impressionnants, quoi. Le film est moche, ça on l'a toujours dit, il y a toujours pas d'idée de mise en scène. Et d'ailleurs, la première attaque du Xeno est nulle, vraiment aucun impact, tu l'attends depuis 1 heure et elle est catastrophique. Heureusement que le premier duel entre les deux monstres est un peu mieux, mais il est tellement charcuté, il est tellement illisible au montage, c'est horrible à suivre. Le combat devient un petit peu meilleur, donc tu sais, il se calme un petit peu, c'est un peu plus lisible, tu vois les différents aspects des deux créatures prendre un peu le dessus, que ce soit l'acide, les armes et tout, c'est fun à regarder en vrai. Mais c'est tellement exagéré en termes de bruitage des couteaux, genre le prédateur qui rugit comme un lion. Au moins, ils utilisent un peu le mythe des deux monstres et ils s'éclatent un peu. Et le combat de 2 minutes, c'est genre la meilleure séquence du film parce que c'est la seule séquence où ils s'éclatent réellement avec le concept et c'est ça qui est bien. Et après, en vrai, le film est lancé, ce qui est plutôt cool. En plus, ils arrivent un peu à personnifier ce Xeno qui a une sorte de gris sur lui suite à l'arme du prédateur. Du coup, il est un petit peu vert, c'est cool. Tu vois le côté ruche qui est assez drôle. Le lore du prédateur qui tue pas les malades, mais quand même, il faut tuer Weyland. Il trouve une excuse par rapport à ça parce qu'en fait, il attaquait en premier et tout. La mort de Weyland est trop nulle d'ailleurs. Et ce qui est dommage, c'est que dans toutes les différentes scènes d'action, elles sont majoritairement oubliables et nulles, sauf celle que j'ai citée avant, qui est pas non plus géniale, hein, disons les choses, mais un peu plus mémorable parce que c'est sa première confrontation. C'est souvent illisible parce que la photo est pas bien, parce qu'on voit que dalle, parce que c'est surmonté et trop cuté. Parfois tu comprends tout, parfois tu comprends rien. C'est tellement inégal, c'est trop dommage. Et le fait que tous les humains se fassent tuer un par un, oui, c'est un petit peu satisfaisant, disons les choses. C'est un petit peu drôle à suivre. C'est des gens qui ont des enfants et tout, ils sont quand même bousillés comme le mec qui tue un facehugger pour qu'il y en ait genre 20 autres à côté. C'est rigolo. En plus, ils font une sorte de lore par rapport aux prédateurs qui étaient des dieux pour les humains qui sacrifiaient, puis les Xenos qui ont envahi un temple, ils ont dû les atomiser avec une bombe. C'est tellement stupide, c'est rigolo quoi. L'invasion alien qui est là, et en gros, s'ils arrêtent pas les Xenos ici, ils vont réenvahir la planète, ce qui est un concept ridicule, mais fun. Il y a tout le lore, encore une fois, les cocons et tout, ils s'amusent clairement avec, et j'aime bien. Et le plus drôle, c'est qu'il y a un prédateur qui devient pote avec une meuf, avec le personnage principal, Alexa, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, ce qui est trop drôle. Moi, ça m'avait grave marqué à l'époque quand j'étais gamin, c'était trop drôle comme phrase en vrai. L'alliance est rigolote, en plus, tu sais, ils deviennent de plus en plus potes au fur et à mesure, puis le prédateur explique des choses comme l'explosion, c'est n'importe quoi, mais c'est tellement drôle. C'est nanardesque à fond, mais là, c'est fun. Ils utilisent même le corps de l'alien pour faire des armes et se battre, parce que le corps de l'alien est anti-acide et du coup, ça protège de l'acide. Elle qui devient la proie du prédateur, le prédateur qui casse la nuque d'un chestbuster avec son pouce, c'est n'importe quoi. Oui, les combats sont un peu oubliables, malheureusement, et tu dis au moins le combat contre la reine sera bien, au moins celui-ci, et même pas au final. C'est marrant que le prédateur fasse une toupie sur lui-même avant de pénétrer l'arène avec une lance, mais l'arène, elle est un peu bizarrement pas assez rapide, c'est des effets bizarres, parfois les marionnettes, parfois des CGI, c'est pas très lisible, c'est un petit peu dommage, et c'est pas très fun comme combat. Normalement, le combat aurait dû être plus intéressant, parce que c'est pas un combat de la reine contre le prédateur, c'est la reine contre en fait l'humaine, les prédateurs interviennent, puis ils font équipe pour la buter, et puis basta. C'est basique et oubliable, et c'est pas incroyable, et c'est un peu dommage, t'as une reine alien, t'aurais pu t'amuser encore plus avec le concept, et le climax c'est un peu décevant pour ça. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, la marque que le prédateur a fait permet aux autres prédateurs d'identifier cette femme, de lui donner une arme, parce que c'est ce qu'ils font dans le lore, mais c'est le manque de poids du climax et du monstre et de la scène qui est dommage, le manque d'impact, la mort un peu nulle, mais à la fin, t'as quand même un chestbuster qui sort d'un prédateur, et tu dis le prochain film va être incroyable. Et pour conclure rapidement sur ce film, le film est nul, disons les choses, et je pense qu'honnêtement, ça sert à rien de se taper la première heure de film. Allez sur Disney+, ou peu importe, regardez le moment où les facehuggers sortent des œufs, et regardez à partir de là. Vous ne perdez rien à sauter à ce moment-là du film, tellement c'est nul, et ça vaut pas votre temps le début. Les 45 premières minutes au début sont une torture, ça vaut pas le coup. Regardez au bout de la 45e ou 50e, je sais plus c'est quelle minute avec les œufs, les facehuggers et tout, et là c'est drôle. C'est la seule raison d'apprécier ce film. À partir de là, vous pouvez un peu vous éclater avec, parce que sinon, oui, c'est tout moisi. Il y a des trucs sympas sur le lore, comment ils le respectent ou pas, et comment ils en profitent à fond à certains moments, même si c'est pas très bien fait. Encore une fois, c'est un film qui est vraiment mal réalisé, mal shooté et tout. Mais tu peux un peu t'amuser avec, quoi. C'est pas une torture à partir d'un moment. C'est pas bien, mais c'est pas une torture. Et c'est ça que je respecte un petit peu, tu vois. Ils auraient dû avoir moins d'humains, plus de combats chouettes et plus assumer leur délire. Et le pire, c'est que le film a pas si bien marché que ça. 70 millions de budget, 177 au box-office. Après, à l'époque, il y avait le Blu-ray, DVD, ça relance un peu la machine. Je conseille évidemment pas ce film, sauf si vous voulez voir des choses un peu débiles, nanardesques. Mais en tout cas, c'était assez pour faire une suite. Et là,
pas. Disons les choses. Le film s'appelle officiellement en version originale AVPR, Alien vs Predator Requiem, et la seule chose bonne par rapport à ce film, c'est la tagline qui est « Sur Terre, on vous entendra crier ». C'est le seul truc qui est bien. Parce que c'est réalisé par Colin et Greg Strauss, qui n'ont rien fait. C'est des artistes d'effets spéciaux qui n'ont rien réalisé avant, sauf des clips de musique, mais ils n'ont jamais fait de film avant, et ils ont fait qu'un seul film après, qui s'appelle Skyline, que j'ai pas vu, mais qui a des notes catastrophiques. C'est des gars d'effets spéciaux, tu vois. On leur a dit ce que tu veux faire un film Alien vs Predator, ils ont dit allez ok pourquoi pas. Et ça se ressent qu'ils n'ont jamais rien réalisé, mais c'est surtout un film de studio. De toute façon, je pense que les réalisateurs ont même pas bossé en théorie, entre guillemets quoi. Ils avaient pas de choix à faire, c'était le studio qui faisait les choix, ce qui est assez compréhensible. Ils ont pris le chèque et ils sont partis, ils sont contents. C'est un film qui a coûté 40 millions, donc moins que le premier quand même, parce qu'ils ont vu que le premier n'était pas un énorme succès non plus. A rapporté 130 millions au box-office, ce qui est pas mal. En soi, le ratio est meilleur que le premier film, mais c'est en baisse. Du coup, forcément, tu pouvais t'attendre à ce que la saga ne survive pas à un troisième opus. Et je vous jure, le contraste entre la première image du Chestbuster et le même plan qui est repris dans le film d'après, je pensais que je devenais fou. Parce que je l'avais déjà vu, je savais que le film était sombre, genre vraiment sombre. Je savais, mais je me suis dit non, mais c'est dans ma tête. Là, j'ai une télé OLED, ça va le faire et tout. Et avec l'OLED, c'est pire. J'ai regardé sur Disney+, j'ai dit c'est pas possible, je ne vois rien du tout. Je vais dans les paramètres de ma télé, je fais ma télé correctement calibrée, je vais pas changer les paramètres pour voir cette merde. Je vais sur mon PC, je trouve une autre version, vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis peut-être c'est juste ma télé, Disney+, et je sais pas, le format, l'encoding et tout, je trouve une autre version. Horrible. On voit rien. Sur PC, sur téléphone, j'ai essayé plusieurs formats, on voit rien. Et c'est dur de parler de ce film parce qu'on voit rien jamais. Jamais, je vous jure, on ne voit rien. Tout le film, il est trop sombre, on voit pas ce qui se passe. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est mon imagination. C'est ce que je pense se passe, c'est des hypothèses, une théorie. Il faut faire un travail de scientifique pour comprendre ce qui se passe. C'est aberrant. Au début, j'imagine que le prédalien qui a l'air stylé, mais on le voit jamais le prédalien. On le voit jamais. Le meilleur moyen de le voir, c'est d'aller sur Google Images. C'est pas normal de faire ça. Comment c'est possible? Je dois, moi, au montage, augmenter la luminosité pour le voir, mais c'est pas possible. En plus, il est stylé le costume et le design. Montrez-le. Je me demande si c'est un manque de budget ou juste un style artistique, parce qu'en fait, on est en 2007, il y a tous les films d'horreur un peu à la con avec ce même style, parce que là, pour le coup, celui-ci, c'est un peu un film d'horreur à la con en mode destination finale. C'est un peu le même délire, même ambiance, même colorimétrie et tout, mais bon, destination finale et tout, c'était bien plus éclairé. Et on le voit jamais, et c'est trop triste, et au moins, il y a un peu d'idée, tu sais, le vaisseau se crache à côté d'autres chasseurs, tu as Predator, chasseur, un chasseur avec son fils, le chasseur se fait complètement acidifier son bras, il se fait face-hugger, le fils se fait face-hugger, ils sont juste dans la scène d'après réveillés, et le père se fait chestbuster, le fils se fait chestbuster aussi, et le nombre de gosses qui meurent dans ce film est quand même assez drôle, disons les choses. Sauf qu'on le voit pas. Surtout la violence sur les enfants, on la voit pas beaucoup. Ils essaient de faire des liens un petit peu thématiques. Ils essayent, hein. Ça fait un peu un orchestre, tu sais, les chestbusters qui explosent ensemble et tout, c'est rigolo. Ce qui est drôle, c'est que certains personnages sont genre surdéveloppés. T'as un mec qui déteste son taf, qui est amoureux d'une meuf, une meuf qui est en couple, le mec, enfin Alex à un moment parce qu'il se sépare, tabasse plusieurs fois le mec dans le film, il y a une histoire avec son frère qui est militaire et tout. Il est surdéveloppé, alors que c'est même pas en théorie le personnage principal, je sais pas ce qui se passe. Il y a pas de personnage principal, c'est trop mal fait. D'ailleurs, en parlant de dialogue, c'est les pires dialogues de l'histoire. Je vous incite à aller voir la scène sur Disney+ ou autre du mec qui parle à la meuf en voiture. Cette scène-là, elle est à mourir de rire, elle est ridicule, hyper mal jouée, hyper mal écrite. On est dans un délire d'étudiant archi drôle. Et en plus de ça, t'as le cliché de la meuf qui se met à poil juste après à la piscine, c'est n'importe quoi. Mais c'est un peu rigolo quoi, parce que c'est tellement à chier. Là, c'est vraiment nanardesque. Mais t'as l'impression qu'ils font exprès d'être nanardesque ici, ce qui est moins rigolo que le premier. T'as l'histoire d'un shérif qui enquête, qui ne mène à rien. Le premier film, c'est une aventure et tout, c'est un peu logique qu'ils aillent ensemble faire des trucs. Là, il y a pas de logique, y a rien. Les aliens du coup qui tuent des SDF parce que les SDF ça vit dans des égouts visiblement et on voit rien dans ces égouts, mais du coup ils les tuent et ils font des zénos avec. La première apparition du zéno est illisible. On voit rien, je vous jure. Dans les égouts, quand ils cherchent les clés d'un mec qui s'est fait harceler, on lui a jeté ses clés dans les égouts, on voit rien, et cette scène ne sert à rien. Et tu sais, il y a une conspiration, en mode les gens sont pas au courant qu'il y a des zénos et des prédateurs, et ils doivent justifier au monde ce qui se passe. Et il y a une enquête, tu sais, c'est un thriller aussi en même temps, c'est ridicule. Et du coup, il y a un prédateur qui voit ça, il dit ok, je vais aller sur Terre, je vais m'occuper de tout ça. Le prédateur, il arrive, il va dans le vaisseau, on voit rien. Il y a un peu des lueurs vertes du sang. C'est tout ce qu'on voit. Du coup, là, c'est le Predator qui enquête. Du coup, t'as deux personnages qui enquêtent, c'est trop drôle. Il y a un combat dans les égouts, j'ai jamais rien compris. Parfois, son arme, elle fait piou-piou et du coup, on voit un petit peu, mais on voit rien sinon. Il explose juste des aliens et bah, zéro satisfaction parce que je vois rien. Reg, c'est pas le seul bon argument. Si, parce qu'on voit rien, je vous jure, on voit rien. Comment je peux kiffer un film débile d'action si je vois pas l'action? C'est plus violent que la version uncut du premier film, mais je vois pas la violence. Donc ça sert à rien. Il y a un alien dans la ville qui ouvre une porte comme si c'était dans un saloon, c'est super drôle. Mais l'idée de base de reprendre un peu la jungle urbaine de Predator 2 est sympa, tu vois. En théorie, avoir un prédalien et un prédateur qui se tabasse dans une ville, qui est une jungle urbaine, plus ou moins, plus grosse guillemets, c'est pas une mauvaise idée. Mais le fait qu'il y ait une amourette, une enquête, l'armée qui rentre en jeu à un moment, tout ça, c'est le gros bordel. Scénaristiquement, il se passe 1000 trucs alors que ça dure 1h30. Et il y a même pas assez d'action. Et quand il y a de l'action, tu la vois pas. Même lorsqu'il y a la scène à la piscine avec la meuf qui est à poil, il y a les mecs qui se battent dans l'eau, et t'as l'alien qui va dans l'eau, et tu vois même pas les mecs se faire buter. Le seul truc un peu drôle et un peu assumé, c'est pas l'arrivée de l'armée qui arrive et on voit rien, et ils tirent dans le tas et tout, et tu vois un petit peu le budget, mais vu que tu vois rien, c'est pas important. Tu sais jamais où t'es dans la géographie,
scénographie, tu sais jamais que sont les personnages, tu comprends rien. Ça n'a aucun sens. Vraiment, le film ne tient pas debout, ça n'a aucun sens. T'as l'impression qu'il manque une demi-heure au film, je vous jure. Tu vois mieux via les yeux du Predator que toi en tant que spectateur, quoi. Le seul truc marrant, c'est lorsque le Predalien va à l'hôpital et le Predalien viole une femme enceinte. Et pourquoi est-ce qu'il la viole? C'est qu'il s'est dit, ok, vu qu'elle a un énorme bide, elle pourra héberger plusieurs chestbusters. Et cette idée-là, déjà que les chestbusters sortent non pas de la poitrine mais du ventre, et à mourir de rire. Il s'est dit, ok, putain, il y a des meufs enceintes, on va parasiter leurs gosses et ça va faire genre plusieurs chestbusters. Et c'est le seul truc drôle, mais encore une fois, on voit rien. Et en théorie, le film est généreux. Il y a un des personnages principaux qui fait tuer par un alien hors champ. Il y a un Predator qui se bat contre un alien dans un magasin, ce qui est trop drôle à voir, mais tu vois pas, parce que tu peux pas physiquement voir. Et en vrai, thématiquement, que le climax soit dans un hôpital, c'est tout à fait logique pour la saga. Mais quand je vous dis que c'est l'un des pires climax que j'ai vu de ma vie, c'est que t'es censé avoir le combat final Predalien Predator, de nuit sous la pluie. Alors déjà, de nuit, dans un film où tu vois rien, même de jour, même quand il est 15h, le soleil tape, tu vois rien. Mais alors là, pluie plus nuit, plus deux personnages qui sont généralement en noir, sur un toit américain où il y a que des trucs noirs, c'est la pire scène de l'histoire de l'humanité, quoi. Tu ne vois rien du tout, tu comprends rien, c'est charcuté au montage, tu comprends pas la scène d'action, tu comprends à peine comment les monstres sont tués, et surtout, le combat se finit sur une explosion nucléaire de la ville. Et moi, je me rappelais pas de ça. J'étais trop choqué, je fais quoi? Le film se finit sur l'armée qui a bombardé la ville? What the fuck? Il y avait un peu de stress par rapport, tu sais, à l'arme nucléaire du Predator et tout. Mais là, j'étais en mode what the fuck? Tout ça pour que Weyland Yutani reprenne l'arme Predator pour teaser une potentielle suite. En mode Yutani sera armé comme des Predators. Et ils vont pouvoir tabasser n'importe qui. 1h30 à la poubelle, j'ai rien à dire, c'est même pas une vraie critique que j'ai fait là, j'ai juste cité des scènes qui sont nulles à chier. J'ai pas envie de perdre de temps sur ça, c'est tellement nul, ça va tellement pas le détour, j'ai juste cité des scènes débiles. Ne regardez pas ça. Encore le premier, je peux comprendre, il y a un truc un peu nanardesque, fun et tout, mais celui-ci, y a rien. Déjà que tu vois rien, n'aide pas, mais il y a rien qui est intéressant, il y a rien qui est développé, c'est l'un des pires trucs que vous allez voir dans votre vie, quoi. C'est même pas drôle ou fun, c'est même pas jubilatoire ou cathartique ou quoi, je sais pas. Non, c'est juste nul à chier, quoi, vraiment. Scénaristiquement, dans la réal, pourtant, encore une fois, ils ont des beaux costumes, ils ont des effets spéciaux pas mal et tout, des effets pratiques cool. C'est dommage d'avoir mis le talent de gens dans ce truc-là, quoi. Au moins, ils ont été payés, j'espère, un petit peu, au moins. Sérieusement, c'est des films horribles. Ils sont très très nuls, je vous le dis. Le premier, il y a des trucs un petit peu à défendre et on peut s'amuser devant. Le deuxième, non. Et honnêtement, en théorie, j'ai envie que cette saga ne revienne plus jamais de l'histoire. Parce que j'ai pas envie que ce soit des nanars à la con, de reprendre deux personnages cultes, parce qu'en vrai, le fait d'avoir des films Alien vs Predator, vu comment vous pensez que c'est canon, et vu comment il y a plein de gens qui pensent que c'est dans la saga ou je sais pas quoi, ça gâche l'image. Bon, Predator, il n'y a pas une bonne image. Predator, c'est un peu à chier. Heureusement qu'il y a eu Prey récemment qui a sauvé un peu le truc. Mais ça gâche l'image de deux sagas. Si vous faites un film ou une série, je sais pas, Alien vs Predator, il faut le faire sérieusement, bien, s'éclater avec le délire à fond, mais bien le faire, quoi. Je sais pas, si Fede Alvarez et Dan Trachtenberg veulent le faire comme ils l'ont dit en interview en rigolant, ok, faites-le, amusez-vous, faites-vous marrer, quoi. Tu sais, il y a un monde où ça peut marcher. Expliquez bien que c'est en dehors du lore et tout, je sais pas quoi, ça peut le faire, mais vous pouvez le faire. Téléfilm Disney+, why not? Mais faut le faire, entre guillemets, sérieusement, genre bien, qualitativement, quoi. Vous pouvez le prendre de manière ridicule, ou alors vous pouvez le prendre de manière très très sérieuse, et je pense que ça serait intéressant de voir un Alien vs Predator vraiment sérieux. Donner le traitement de Prey à la saga Alien vs Predator, parce que oui, pour moi, c'est une saga à part. Ça peut carrément marcher. Moi, je vous le dis. Faites un Alien vs Predator à l'époque des samouraïs. Japon féodal, ça peut être trop drôle, quoi. Assumez, mais faites-le premier degré, genre super sérieux, quoi. C'est nul, je vous recommande pas cette saga, ne la regardez pas, c'est catastrophique. Je sais que c'est pas des critiques sérieuses, mais je voulais un peu me défouler aussi, c'est rigolo. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous adorez, détestez, j'ai envie d'avoir votre avis quand même. Pensez aussi à aimer cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.